Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui croyez en Dieu, qui avez confiance en Jésus-Christ notre Seigneur, le Sauveur de moi et de l'humanité, le Rédempteur de moi et de l'humanité. Alors, cette vidéo, je l'intitule « Le processus de divinisation de l'homme ». Je répète, le processus de divinisation de l'homme. Alors, vous savez que dans le livre de la Genèse, Dieu dit d'abord, créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Ça, c'est le projet. Mais, à la fin, qu'est-ce qu'il est dit? À son image, il créa l'homme. À son image, il le créa homme et femme. Masculin, féminin. Où est passée la ressemblance? Il le créa à son image, homme et femme. Où est passée la ressemblance? Voilà le problème. Donc finalement, l'homme a été créé à l'image de Dieu, homme et femme, masculin et féminin. Il n'y a pas transsexuel dedans, il n'y a pas des gens qui n'ont pas de sexe dedans, non. Masculin, féminin, homme, femme. C'est ce qui est dit dans le livre de la Genèse. Donc, l'homme a été finalement créé seulement à l'image de Dieu, homme et femme. Où est passée la ressemblance? C'est comme si c'est la graine. C'est la graine. La graine est à l'image de l'arbre. Mais la graine n'est pas l'arbre. Vous voyez? La graine là, elle a toutes les potentialités de l'arbre. Mais la graine n'est pas l'arbre. Il y a une grande différence entre la graine et l'arbre. Pourquoi? Parce que la graine là, tant qu'elle reste là, elle va mourir si elle n'est pas mise en terre. L'arbre donne de l'ombrage aux hommes. Les feuilles de l'arbre peuvent donner de la nourriture et même soigner les hommes. L'écorce de l'arbre peut soigner les hommes. Les oiseaux peuvent faire leur nid dans l'arbre. Les hommes peuvent s'asseoir au pied de l'arbre. On a même parlé en Afrique de l'arbre à palabre, c'est-à-dire l'arbre où on vient s'asseoir pour discuter des problèmes de la communauté. Mais la graine ne peut pas faire cela. Donc, l'homme est la graine. L'arbre, c'est Dieu. C'est des images que je prends. Je n'ai pas dit que Dieu est un arbre. Comprenez bien. Dans le cas présent, d'images que je prends. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez. Et c'est pour ça que je ris quand j'entends les groupes ésotéristes qui disent que non, l'homme est Dieu par essence. Non. L'homme est image de Dieu, point. Il n'est pas Dieu. Je vais vous montrer maintenant comment le processus de divinisation de l'homme se fait. C'est pour ça que j'ai intitulé ma vidéo « Le processus de divinisation de l'homme ». Et ces groupes ésotériques-là peuvent vous tromper pour dire que non, l'homme est Dieu par essence. Et que cela est en lui, ils vont réveiller ça en lui. Qui vous a dit ça? Un enseignement du démon. Maintenant, je vais vous montrer le processus de divinisation de l'homme. Vous voyez? C'est cela. C'est pour ça que Dieu, toujours dans le livre de la Genèse, avait dit à Adam, Adam, ça avait dit terre rouge, Ève, la vivante. C'est ça, ce n'est pas une affaire de blanc. Mangez les fruits de l'arbre de vie. Consommez les fruits de l'arbre de vie. C'est ça que vous devez manger, l'arbre de vie. Cet arbre de vie devait les mener maintenant à la divinisation. Mais ils ont abandonné l'arbre de vie pour aller manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pour ça que ceux-là, ces fiefs menteurs-là, ils insistent sur la connaissance. Et en prétendant que la connaissance va sauver. Ta connaissance ne te sauvera pas. Ta connaissance ne te sauvera pas. Même celui qui a créé la bombe atomique, là, si ça explose, ça va le tuer aussi. Voilà. Donc, l'homme simplement a été créé d'abord à l'image de Dieu.
Donc, il est comme une graine. Maintenant, quel est le processus? C'est ce que je vais expliquer. D'abord, il doit accueillir la parole de Dieu. Cette parole-là, on la trouve dans certains livres dits saints. Mais cette parole aussi est dans la création. Parce que Dieu a créé tout par sa parole. Donc, la parole de Dieu est dans chaque élément de la création. La création même est un livre ouvert pour nous, frères et sœurs. La Bible, c'est la parole de Dieu. Il y a d'autres ouvrages, d'autres documents qui sont aussi parole de Dieu. Vous voyez? Mais la création même est une parole de Dieu. Vous voyez que tout naît, tout croît et tout meurt dans la création. Même les étoiles massives même meurent. Vous voyez? C'est cela. La création même est un livre pour nous. La création est un livre. La création parle de Dieu. La création, là, elle parle de Dieu. Oui. Regarde, tu es un être humain. C'est toi qui parles. C'est l'être humain seul qui parle. Regardez dans la création. Est-ce que les chiens parlent? Ils aboient. Est-ce que les éléphants parlent? Ils barrissent. Hein? Est-ce que les oiseaux parlent? Ils chantent. Mais toi, l'homme, toi, tu parles. C'est pour ça que tu as l'image de Dieu. Parce que Dieu a tout créé par sa parole. Et toi, ton cerveau te permet de cogiter, de réfléchir. Ton cerveau te permet de créer. Or, souvent les animaux, aussi, ils ont une certaine intelligence, mais c'est une intelligence qui est instinctive. Elle n'est pas réflexive. Vous voyez? C'est pour ça que l'être humain a créé tout ce que vous voyez. Des maisons, des immeubles. A pu décoder les lois qui sont dans la nature. Parce qu'il y a des lois dans la nature. Les lois nous parlent. Il y a des lois dans la création. H2O, c'est l'eau. L'homme a découvert que l'eau, là, c'est une affaire d'un atome d'hydrogène et 2 atomes d'oxygène. Quand il mélange les deux, ça devient de l'eau. Il sait. Il peut créer des vaccins, des remèdes, etc. C'est l'intelligence qui permet de faire ça. Mais il faut que ces vaccins-là fassent du bien aux hommes. Ça, c'est une autre affaire. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça. C'est pour ça que l'homme est à l'image de Dieu. Nous regardons tout ce que l'homme a créé. Mais l'homme crée à partir de quoi? À partir des lois qui sont dans la création. L'homme, en fait, n'invente pas. C'est ce qui est dans la création, là, qu'il découvre, en fait. Il découvre simplement ce qui est dans la création. Si bien que rien de ce qu'il fait n'est en dehors des lois de la création. Évidemment, il y a des gens qui parlent de transhumanisme, qui veulent mélanger des gènes d'êtres humains, d'animaux et de plantes, etc. C'est une autre affaire. C'est des satanistes, en fait. Sinon, vous remarquerez que même la voiture, là, elle mange et boit. Sa nourriture, là, c'est le carburant. Et puis, on met de l'eau dans le radiateur. Donc, tout mange. Même ce que l'homme a créé, là, ça mange. Alors, il faut savoir comment ça mange, c'est tout. Vous voyez? Donc, c'est comme ça. Maintenant, comment le processus de divinisation de l'homme se fait? Comment l'homme évolue maintenant pour aller vers la ressemblance de Dieu? D'abord, il doit accueillir la parole de Dieu. Croire en Dieu, accueillir sa parole. Et quand on accueille la parole de Dieu, dans un premier temps, ce qui se manifeste pour beaucoup, c'est la loi. C'est-à-dire qu'ils reconnaissent Dieu comme créateur. C'est une étape. Quand tu reconnais Dieu comme créateur, comme certaines religions le font, c'est d'abord une étape. Ça, c'est lié à la loi. Tu as reconnu que vraiment, il y a un créateur dans l'univers. Il y a un créateur de l'univers. Ça, c'est une étape. Ça t'amène à la loi. Et tu vois Dieu comme créateur. Mais ça, c'est une étape. Ça, c'est la loi. La seconde étape, certains s'arrêtent à la loi. Ils reconnaissent seulement que Dieu est créateur et que Dieu les a créés. Bon, ça, c'est une étape. Première étape. Certains s'arrêtent là. Ce n'est pas un problème. Mais la suite, c'est quoi? C'est reconnaître Dieu comme ton sauveur et comme ton rédempteur et comme le sauveur et le rédempteur de l'humanité. Ça, c'est la prochaine étape.
C'est la prochaine étape. Et quand tu reconnais Dieu comme sauveur et comme rédempteur, alors tu vas vers où? Vers la grâce. C'est-à-dire que tu quittes la loi maintenant pour aller vers la grâce. Mais qui est le sauveur de l'humanité et qui est le rédempteur? C'est là où certains humains se perdent. C'est la personne de Jésus-Christ. C'est lui qui est la parole éternelle de Dieu par qui tout a été créé. Mais il est entré dans l'histoire des hommes. Il est entré dans l'histoire des hommes. Engendré par le Père Céleste, conçu de l'Esprit Saint. Et puis maintenant, il vient se matérialiser en être humain dans la Vierge Marie pour naître. Voilà, vous voyez. Donc maintenant, tu reconnais Jésus-Christ comme sauveur et rédempteur de l'humanité et de toi-même. Ça, c'est la seconde étape. Mais quand tu as reconnu Jésus comme ton sauveur et ton rédempteur, le processus continue. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Mais il faut l'inviter à venir habiter en toi. Parce que le Saint-Esprit, là, lui, il ne fait pas quelque chose contre notre volonté. Parce qu'il est l'amour. Mais c'est toi qui dois lui dire, Saint-Esprit, viens habiter en moi. Viens faire ta place en moi. Saint-Esprit, viens habiter en moi. Alors, le Saint-Esprit vient habiter en cette personne-là. Et maintenant, cette prière constante que nous devons faire. Saint-Esprit, viens habiter en moi. Saint-Esprit, viens habiter en moi. Fais de mon corps ton temple. Fais de mon corps ta maison. Fais de mon corps ton habitat. Voilà, le Saint-Esprit qui habite en nous. Vous voyez. C'est ça. Demandez sans cesse à être rempli du Saint-Esprit. Parce que nous sommes comme un récipient que le Saint-Esprit vient remplir. Demandez sans cesse à être rempli du Saint-Esprit. Jusqu'à être plein de Saint-Esprit. Au point où ça déborde. C'est ce qu'il y a un grand saint qui est de l'église orthodoxe russe. On l'appelle Saint Séraphin de Sarov. Excusez-moi, il a dit quoi? Son expérience spirituelle a dit quoi? Le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Quand tu as acquis quelque chose, cette chose t'est donnée pour toujours. Tu ne peux plus la perdre. Donc l'acquisition du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit dont on est sûr qu'il est en nous pour toujours. Parce que lui, il est fidèle. Et qu'ainsi, nous aussi, nous nous inscrivons dans sa fidélité. Oui. Parce qu'il ne faut pas attrister le Saint-Esprit comme certains le font. Paul avait dit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui est au-dedans de vous. Voilà. Donc quand on a acquis le Saint-Esprit, avoir été rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? On commence maintenant à être revêtu de Jésus-Christ. Parce que le travail que le Saint-Esprit fait en nous, c'est de nous transformer à la ressemblance de Jésus-Christ. Vous voyez? Petit à petit, on est en train de passer de la graine à l'arbre. C'est comme si on a mis la graine en terre, on commence à l'arroser. Un peu, un peu, un peu, un peu. On l'arrose avec quoi? En demandant à être rempli du Saint-Esprit. Un peu, on arrose la graine qui est en terre. Un peu, on met de l'eau dessus, on met de l'eau dessus, on met de l'eau dessus. Et puis maintenant, la chaleur, le soleil, tout ça. Le soleil, tout ça. Et puis maintenant, il sort. Maintenant, il devient une plante et puis il commence à grandir petit à petit. Voilà le processus. Voilà. Jusqu'à ce que maintenant, le Saint-Esprit fasse que nous soyons à la ressemblance de Jésus-Christ. Mais, nous avons demandé à être remplis du Saint-Esprit. Nous devons aussi demander à être à la ressemblance de Jésus-Christ. Pour dire quoi? Quelle prière? Jésus vit en moi. Jésus-Christ vit en moi et je vis en Jésus-Christ. Jésus-Christ vit en moi et je vis en Jésus-Christ. Jésus-Christ vit en moi et je vis en Jésus-Christ. Voilà. Et donc, petit à petit, tu évolues maintenant vers la ressemblance à Jésus-Christ. C'est ça la divinisation. Hein? Tu as été rempli du Saint-Esprit. Maintenant, tu évolues. Le Saint-Esprit te transforme à la ressemblance de Jésus-Christ. Parce que tu demandes à ce que le Saint-Esprit fasse que Jésus-Christ vive en toi et que toi aussi tu vives en Jésus-Christ. C'est ça. C'est ça. Alors, quand le processus arrive à achèvement, ce n'est pas comme certains processus sur la terre ici qui n'aboutissent jamais. Parce qu'il y a certains,
malhonnêtes, quand ils ne veulent pas faire quelque chose, ils disent c'est un processus. Processus qui ne finit pas. Le processus de Dieu, c'est un aboutissement. L'aboutissement, maintenant, tu as la ressemblance de Jésus-Christ. Tu as la ressemblance de Jésus-Christ. Et tu peux dire comme Saint Paul l'apôtre a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ce que Paul a dit. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, maintenant, tu as la ressemblance de Jésus-Christ. Jésus-Christ et toi, vous êtes un. Jésus-Christ et toi, vous êtes un. Parce que être chrétien, chrétien, ça veut dire petit Christ. Mais pourquoi est-ce que les chrétiens ne comprennent pas qu'ils doivent être comme Jésus-Christ? Être à la ressemblance de Jésus-Christ. C'est ça. Pouvoir dire comme Saint Paul l'apôtre, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc maintenant alors, tu es à la ressemblance de Jésus-Christ. C'est-à-dire que tu es passé maintenant de la graine à l'arbre. Tu es devenu l'arbre. Tu es un homme divinisé. Donc, frères des organisations ésotériques, vous vous trompez. L'homme n'est pas divin, il est divinisé. Il n'est pas divin par essence. Non, non, non. Il est divinisé. Je viens de vous montrer le processus. Je viens de vous montrer le processus. Alors, dit comme Saint Paul l'apôtre, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Voilà. Mais quand Christ vit en vous, cela va jusqu'à où? Ça va jusqu'à apporter les marques de Jésus-Christ, même en vous, dans votre chair. Parce que cet aspect-là, quelquefois, des chrétiens en ont peur. Non, il ne faut pas en avoir peur. Non. Il ne faut pas en avoir peur. C'est une joie intérieure. Hein? Ces marques-là, c'est des douleurs de joie. Il ne faut pas en avoir peur. Vous voyez, c'est des douleurs de joie. C'est pour ça que Sainte Thérèse d'Avila a dit, « Oh Seigneur, je meurs de ne pas mourir. » Je meurs de ne pas mourir. C'est-à-dire qu'elle est tellement unie au Seigneur qu'elle a même envie de mourir, elle ne veut plus même vivre sur terre. C'est ça. C'est ça. Alors tu as les marques de Jésus-Christ dans ta chair. Paul a dit, ne me fatiguez pas. Je porte les marques du Seigneur dans ma chair. Mais il y a deux possibilités. Ça peut ne pas être visible et puis ça peut être visible. Ces marques-là peuvent être invisibles et puis ça peut être visible. Moi, je dis le mieux, c'est de demander à ce que ce soit invisible. Voilà, il faut demander à ce que ce soit invisible. Voilà, c'est ça. C'est ça. Il faut demander à ce que ce soit invisible. Mais, dans l'histoire, on a vu des disciples de Jésus parvenus à la divinisation qui ont eu ces marques-là dans les chairs. Ils ont eu des marques dans les chairs. Ce n'est pas une affaire de traumatisme psychologique. Non, 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 non. Voilà, il ne faut pas confondre les choses. Ils ont eu ces marques dans leur chair. C'est le cas, et c'était visible. Pour Paul, ce dont Paul parle, ce n'était pas visible. Ces marques-là étaient intérieures. Ces marques de Jésus-Christ étaient intérieures. Voilà. Mais par exemple, pour Saint François d'Assise, c'est lui qui a créé l'ordre des franciscains. Pour lui, c'était visible. Et puis tout près de nous, Saint Padre Pio, pour lui aussi, était visible. Pour Saint Padre Pio aussi, c'était visible. Ces marques-là étaient visibles. Voilà. Donc, je vous remercie. C'est ça le processus de divinisation de l'être humain. C'est cela. J'ai voulu vous expliquer cela en insistant sur comment cela se déroule. Si vous suivez ça, vous-même, vous allez voir. Un jour, vous pourrez proclamer, comme Saint Paul l'apôtre l'a fait, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est cela. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. C'est aussi le nom de cette chaîne YouTube. Je vous invite à vous y abonner. Il y a plus de 500 enseignements. Je dis bien 500 enseignements. Si vous partez sur la playlist, vous-même vous verrez 500 enseignements. 500 enseignements. Il faut vous abonner. Et puis il faut partager. J'aime quand c'est partagé. Parce que la parole du Seigneur doit être partagée. Voilà. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame Rémy. Merci encore et que le Saint-Esprit nous divinise. Que le Saint-Esprit nous divinise et nous rende
semblables à Jésus-Christ, pour que nous soyons la ressemblance parfaite de Jésus-Christ. Lui-même a dit, soyez parfaits comme le Père est parfait.